Parti. Bonsoir mes chers amis. Nous voilà pour la 11e paracha du livre de Bereshit et c'est la paracha de la rencontre. Enfin, Yosef va révéler son identité à tous ses frères et c'est le retrouvailles avec son père. Donc une paracha très 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 riche en émotions. Et évidemment, tout commence par une approche un peu, on va dire, belliqueuse de la part de Yehuda. Vaïgash Elav Yehuda, et donc il s'approche de Yosef. Et je vais me permettre, donc même si on le fait rarement, de vous lire un texte qui décrit avec moult détails ce que contient cette approche. Ça, c'est d'une manière générale, et c'est tiré du Midrash Tanhuma, donc un texte magnifique qui nous révèle certaines parties donc, de ce discours, de cet échange entre Yehuda et Yosef, qui, d'ailleurs, si vous faites attention, Vaïgash Elav, donc on ne dit pas tout. Donc on dit juste qu'il s'est approché. Donc que veut dire cette approche? De quelle approche? S'il se parlait déjà, et si vous regardez la fin de Miquel, il a déjà parlé. Donc on ne comprend pas. Est-ce qu'il s'est approché pour, comme disent certains de nos commentateurs, pour parler plus fort à l'oreille, pour l'impressionner? Qu'est-ce qu'il cherchait à faire finalement, Yehuda? Ça, c'est dans un premier temps. Donc, on va essayer de clarifier l'attitude de Yehuda à l'égard de Yosef. Pourquoi Yosef met tellement de temps à se faire connaître? Et la question éternelle que l'on rencontre toujours à cette paracha, mais comment ne l'ont-ils pas reconnu? Surtout, rappelez-vous ce qu'on dit que Yosef avait le même visage, le même faciès que son père Yaakov. Donc Rachi essaye de nous donner une réponse qui n'est peut-être pas assez satisfaisante. C'est quand ils l'ont laissé, il avait 17 ans, et que au bout de 17 ans, maintenant presque 22 ans se sont passés. Là, ils l'ont vu avec barbe, c'était un homme accompli. Et même malgré tout, avec ou sans barbe, ils voyaient à quoi ressemblait Yaakov, leur père, avec la barbe. Donc ils auraient pu, par analogie, de voir une certaine ressemblance. Et il y a surtout plusieurs signes d'alerte, comme lorsqu'il va les placer pour le repas, comment il a su, évidemment, il fait... Alors, donc, on n'a pas reconnu Yosef, et c'est une question, puisque même s'il s'est laissé la barbe, comme prétend Rachi, mais on dit qu'il ressemblait très fortement à son père. Donc, forcément, on aurait pu imaginer qu'il y a un lien de ressemblance et que forcément, ils auraient fini par le reconnaître. Alors, c'est une question évidemment qui revient chaque fois, comme je disais, qu'on lit cette paracha. Alors, c'est vrai que habillé en prince, etc. Donc, on peut imaginer qu'ils étaient tellement, tellement loin d'imaginer que Yosef pouvait se trouver devant eux. C'est quelque chose qui, on le sait très bien, lorsqu'on arrive à sortir quelque chose de notre esprit, eh ben, même si on a une évidence face à nous, ben, on est tellement bloqué à ce niveau-là que même devant cette évidence, on n'arrive pas à se reconnaître et surtout à admettre que ce que je suis en train de voir correspond à ce que je pense être quelque chose d'impossible. Donc ça, c'est une explication. On va voir qu'il y a évidemment quelque chose de beaucoup plus profond. Et comme je le disais dans mon introduction, on va être aussi, pas dans l'obligation, mais on va essayer de réfléchir un petit peu à cette date du jeûne que nous avons ce vendredi. C'est le seul jeûne qui peut tomber vendredi et qui est maintenu le vendredi, comme vous le savez. C'est-à-dire qu'on commencera le début de Shabbat dans le jeûne, puisqu'il faudra attendre. Alors, certains permettent, si jamais je prie plutôt, une fois que je l'ai fait, à vite rentrer à la maison, même s'il n'y a pas la sortie des étoiles, ben, je pourrais manger. Mais bon, dans les faits, aujourd'hui, on est en hiver, donc c'est extrêmement tôt, donc il n'y a pas besoin d'avoir recours à cette solution qu'on utilise d'ailleurs en été pour ne pas attendre tellement tard. Donc on avance au maximum la prière de Harvit et même si on rentre, il fait encore jour. Mais comme on a accepté Shabbat, donc on peut déjà faire le kiddush. Quoi qu'il en soit, donc comment imaginer que ce jeûne, comme je vais le rappeler,
qui ne correspond pas au deuxième temple. Ce n'est pas une date qui est attribuée à un événement quelconque relié au deuxième Beth Amikdash, au deuxième temple. En effet, le dit Tevet, on parle du siège de la ville de Yerushalayim, mais ce qui est assez curieux, c'est que c'est le siège de la première fois que la ville a été assiégée lors du premier temple. Et pourquoi ne pas avoir retenu la date du siège à l'occasion du deuxième temple? Il n'y a nulle part fait mention de cette date, si ce n'est dans le Sefer, ce qu'on appelle Sefer Yossifoun, le livre écrit par Flavius Joseph, qui nous donne une date du siège de Jérusalem avant la destruction du deuxième temple, et il s'agit du 22 Nissan. Donc personne. Alors évidemment, c'est en pleine Mimouna, comme on aurait pu imaginer, jeûner déjà le mois de Nissan, on ne jeûne pas. Donc, mais bon, ça ne répond pas forcément à la question. Si, comme on imagine, après la destruction du premier temple, il y a eu ces 70 ans où on a célébré et on a commémoré la destruction, on a rappelé pendant ces 70 ans le 9 Av, évidemment qu'ils ont jeûné, mais une fois que le deuxième temple a été reconstruit, alors les Chachamim nous disent, mais tous les jeûnes ont cessé, puisqu'il est dit que Dieu transformera tous ces jeûnes, ces dates, en fait, donc, force est de constater que à partir du deuxième temple, le 9 Av était une date qui était célébrée comme une fête. Donc, on peut facilement imaginer. Or, donc, ce n'est que après la destruction du deuxième temple, où, évidemment, on a retenu, par exemple, le 17 Tammuz, qui, comme je le rappelle, et la première brèche de la muraille lors du deuxième temple. Et c'est logique, puisque tout ce qui touchait le premier temple a déjà été oublié. Entre-temps, le deuxième a été reconstruit. Alors revient la question avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'acuité. Pourquoi donc retenir le 10 Tevet qui ne concerne que le premier temple, alors qu'il n'y a aucune autre date? À part évidemment, mais le 9 Av, c'est parce que c'est la date de la destruction et du premier et du deuxième. Mais encore une fois, pourquoi on remonte au siège? Et si on analyse véritablement la question, mais qu'y a-t-il de si grave pour que on commémore euh, le siège du de la première destruction du temple? Donc il y a plus de 2500 ans. Donc pourquoi qu'est-ce qui s'est passé pour que on décide de jeûner? Et on va voir, comme on a l'habitude de le faire chez les Sfaradim et aussi les Ashkenazim, ont des slichot pour ce jour en particulier, et où on rappelle les événements donc, qui ont fait que les Chachamim ont décidé de mettre un jeûne le 10 Tevet. Mais comme on va essayer de le rappeler, il y a eu d'autres événements qui également ont eu lieu et le 8 et le 9. Donc, et c'est rapporté d'ailleurs dans le Shulchan Aruch. Donc, ça, c'est pour la deuxième partie. On va revenir maintenant à notre première partie. Et j'aimerais donc commencer par la question que j'avais posée. Que représente cette approche de Yehuda? Alors, quand on analyse le discours, ce n'est pas le premier discours. Et ça, il est bon de le rappeler, parce qu'il a déjà commencé à la fin, comme je disais, à la fin de Miket. Et pour rappeler très rapidement les faits, juste avant de partir, donc il donne l'ordre, Yosef donne l'ordre de prendre la coupe et de la cacher dans le sac de Binyamin. Là encore, on ne comprend pas qu'est-ce que Yosef cherche véritablement. Alors là, j'ai trouvé une réponse très originale, très profonde du Mégalé Amoukot. Donc on cite souvent donc Mégalé Amoukot qui révèle quelque chose qui est profondément enfoui, caché dans la paracha. Et on va essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui se cache derrière le geste de Yosef. Et comme vous allez le voir, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui n'a rien à voir avec la simple histoire qui nous est racontée en première lecture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on trouve finalement, et tellement ils étaient confiants, les frères, c'est que, évidemment, ils permettent de fouiller tous les sacs et ils osent même dire que celui qui a volé, qu'il meure. Non, 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 non. Donc, il n'est pas question. Celui qui aura dérobé la coupe, eh ben, il sera ramené comme esclave chez mon maître Yosef. Et c'est comme ça qu'il
il se termine. Yosef va et demande donc à son intendant de lui dire, va et poursuis ces hommes, et quand ils sont rattrapés, dis-leur pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien. N'est-ce pas la coupe dont mon maître boit et dont il se sert pour tout deviner? Et c'est une mauvaise action que la vôtre. Il les a rattrapés et il leur a dit ces mots. Pourquoi mon Seigneur tient-il de tels propos? Ce serait déshonorant pour nous, tes serviteurs, de commettre une telle chose. Dieu nous préserve de jamais faire une telle chose. Et on poursuit donc après la fouille. Qui est le premier qui prend la parole? C'est Yehuda. Et donc là, Yehuda, va y avoir Yehuda ve'echav beta Yosef, ils sont ramenés, c'est lui qui va prendre la parole. Va Yomer Lahem Yosef, Yosef leur dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, Hachem? Alors il attend qu'il mais est-ce que vous n'avez pas deviné que j'allais moi forcément trouver ce qui me manquait, que j'allais forcément vous attraper. Donc Yosef, ce qu'il leur a dit, savez-vous pas que les personnes que les personnes de rang s'élèvent à leur poste de par leur propre intelligence et qu'à ce titre, un important personnage comme moi peut finir par découvrir toute la vérité. Et là, c'est Yehuda qui parle. Et ça, c'est le premier discours de Yehuda, donc avant le début de notre paracha. Qu'est-ce qu'il leur dit? Que pouvons-nous dire? Alors, je vous lis en hébreu parce que c'est très beau. Vayom Yehuda, manomar l'adoni. Qu'est-ce qu'on peut dire à notre maître? Manedaber, qu'est-ce qu'on va parler? Ou man tzadak, et comment peut-on se justifier? Mais à quoi fait-il allusion? Mais il vient de dire qu'il ne pensait pas que Binyamin était coupable. Et si on est coupable, et écoutez bien la suite, Haelokim matzah et avon avadecha. C'est que Dieu a trouvé la faute de tes serviteurs. Hinenu avadim ladoni. Voici, nous sommes tes serviteurs, gam anachnu et nous-mêmes, gam asher nimtza gavia biado, et aussi celui chez qui on a trouvé la coupe. Alors, je ne comprends pas. On arrête là et on dit, mais qu'est-ce que Yehuda veut? Enfin, et d'ailleurs, Yosef, d'après le Midrash, lui dit, mais je ne comprends pas tes propos. Tu crois que moi, je prends des gens innocents et je vais faire du commerce avec des esclaves? Non, ça peut-être quelqu'un d'autre a fait ça avant, mais moi, je ne le fais pas. Évidemment, il y a toujours des sous-entendus extrêmement profonds dans tout l'échange qu'il y a entre Yosef et Yehuda ici. Il lui dit, moi, vous croyez que moi je suis là pour faire du commerce avec des esclaves, c'est pour ça que je vais vous prendre. Yehuda, il est clair, il a dit, non, 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 non. C'est que si on doit rester, c'est parce que Hachem a trouvé la faute que nous avons commise il y a 22 ans. Donc, de quoi s'agit-il? Évidemment, de la vente de Yosef. Donc là, il reconnaît que parce qu'ils l'ont vendu comme esclave, et après avoir, on le sait, ils l'ont cherché partout, au niveau de tous les, on avait parlé de ça, au niveau de tous les marchés de l'Égypte, espérant le trouver, ne voyant pas qu'il était là, ils se sont dit, c'est sûr que maintenant il est devenu quelqu'un d'important, mais dans le domaine de la prostitution, qu'à Dieu ne plaise. Donc, ils se disent, nous, on doit payer ce qu'on a fait, et c'est pour ça qu'on se constitue nous-mêmes comme esclaves. Et c'est vrai que Binyamin, même si nous on sait qu'il est innocent, mais il y a entre nous quelque chose de très important, c'est l'engagement et le reste d'être tous soudés. Donc si nous on doit rester ici, on restera, et même si on sait pertinemment, parce que si on doit être puni par la vente de notre petit frère, lui, Binyamin, ne faisait pas partie, donc il n'est pas inclus. C'est pour ça qu'il sépare Gamanachnu, nous, vegan, et celui aussi chez qui on a trouvé la coupe, même si on sait que tu es en train d'inventer une histoire, qu'il est innocent, mais de toutes les façons, si on y reste tous, on va rester et lui restera avec nous, parce qu'il faut qu'on soit tous soudés et tous unis. Ça, c'est le discours de Yosef. Alors, Yosef leur dit, ah bon, et qu'est-ce que vous allez raconter à votre père si tout le monde reste ici, vous allez le laisser tout seul? Donc, sache que je vous fais part d'un discours qu'on ne voit pas ici. Parce qu'il lui dit, va Yomer Khalil Ali. Je fais, non, 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 non. Yosef répond, qu'à Dieu ne plaise de faire une chose pareille. Il n'est pas question que vous restiez. Mais Haïch Asher Nimsa, seulement celui chez qui on a trouvé la coupe, Rui El Yahaved, lui, il sera mon esclave, parce que c'est lui qui est coupable. Ve'atem, Alou le Shalom El Avichem. Montez en paix,
vers votre père. Et là se termine la paracha précédente et se termine la première phase du discours. Là, on serait attendu à ce que Yehuda dise, écoute, tu as raison, mais je ne peux pas partir. On ne peut pas laisser Binyamin ici et je ne peux pas me présenter parce que je me suis porté garant et responsable de Binyamin. Il n'est pas question que je retourne chez mon père sans mon petit frère. Alors, là, et c'est pour ça que Vaïgash, il s'approche et il se montre déjà un peu plus, il monte le ton. Il a dit parce que là, alors que on lui propose d'être tous, et il va même aller plus loin, il va maintenant, lui, vouloir prendre la place de Binyamin. Donc on est à un stade supérieur. D'ailleurs, même la halakha se pose la question, est-ce que j'ai le droit, en sachant qu'à cette époque, un esclave il risquait sa vie à tous les instants, comme dit la halakha. Pourquoi? Parce que le maître était capricieux et pour un oui ou pour un non, il pouvait couper la tête à son esclave. Donc, comment il prend un tel risque? Est-ce que j'ai le droit, d'après la halakha, de me mettre dans une situation de risque? Alors, il y a des réponses très intéressantes, mais bon, c'est plus technique. La halakha, par exemple, si on dit à quelqu'un, quand tu me laisses te couper un membre, soit je tue quelqu'un, un autre juif. Les goïms nous disent ça. Alors la halakha est claire. C'est que si je me mets en danger par la perte de ce membre, il n'est pas question. Pourquoi? Parce que il y a ce principe qui dit un nefesh dochat un nefesh. Donc il n'y a pas une âme qui vaut plus qu'une autre. Donc moi, je n'ai pas le droit de me mettre en danger pour sauver quelqu'un d'autre. De la même façon, si moi je ne sais pas bien nager et je n'ai pas l'obligation de me jeter à l'eau pour essayer et tenter de sauver quelqu'un d'autre, en sachant que je ne suis pas assez expert et que je me mets en danger. Donc, je n'ai pas l'obligation. Alors, par contre, comme dira la halakha, s'il s'agit d'un droit ou un membre qui ne me met pas en danger, même si la halakha ne t'oblige pas à accepter, mais on dit kadosh yelecha, donc tu seras considéré comme quelqu'un de kadosh qui est prêt à sacrifier, à faire un sacrifice pour sauver une vie humaine. Et ça, on comprend que c'est évidemment un rang très élevé. Bien, ça c'est par rapport donc à ce premier point, mais ça ne répond pas à toutes nos questions. Et c'est pour ça que je voulais, avant de passer au Mégalé à Moukot, vous lire ce passage du Midrash exceptionnel. Donc c'est Midrash Tanhuma. Euh, je sais pas, je pense pas qu'il existe en français, mais en tout cas, c'est bien de le lire en VO parce que ça a une saveur différente. Vaïgash elav Yehuda shenigash betorachot. Donc déjà, le sens de Vaïgash, il vient avec des reproches. Donc, comme j'ai dit, déjà, un ton, il hausse le ton, et là, on n'est plus dans la justification. Il a voulu reconnaître sa faute, et il s'attendait à un peu plus de compréhension de la part de cet homme cruel qui se trouve face à lui, et là, il monte le ton. Et Biadoni al ta'avor alenu midatadin. Je ne t'as pas besoin de te comporter avec une telle rigueur. Nous, on a déjà reconnu notre faute. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu te maintiens dans cette position. Il n'est pas question qu'on retourne sans notre petit frère. Donc, monte et descend, ça, c'est non négociable. Yedaberna avdecha davar beozni Adoni. Donc, Raoui haya lomar lifne Adoni. Et là, Melamed Shaya Medaber achat caché ve achat raka. Donc de là, on apprend que même lorsqu'on fait des reproches, il va utiliser tantôt une parole douce, tantôt une parole dure. Donc moitié-moitié. Quand il dit Kikamocha keparo, parce que toi tu es comme le pharaon. Alors dans quel sens? Nous on comprend parce que tu as le même pouvoir que pharaon, tu le représentes, donc c'est comme si on était devant le pharaon. Ça c'est le sens littéral, le sens simple. Mais derrière les propos de Yehuda, qu'est-ce qu'il se cache? Keshem Sheparo Rabbecha Ohev Nashim ou Mechamedatan, de la même façon que ton maître, Pharaon, aime les femmes et il les convoite, hein. Kachata Raïta le Binyamin Shu Yefetoa. Maintenant, je sais pourquoi tu veux retenir mon petit frère Binyamin, parce qu'il est beau. Il l'accuse d'homosexuel. Et c'est pour ça que tu veux garder notre petit frère. Ve'ata mechamedo liot lecha ele eved. Et tu fais semblant maintenant de le garder comme esclave. Et je comprends que tout ce que tu as fait, c'est uniquement parce qu'il est beau et que tu veux le garder auprès de toi. Alors, davaracher, une autre explication. Michamocha keparo, keshem sheata uparo gedolim mimkomchem kach gedolim. Donc, toi, tu es comme Parao, c'est-à-dire tu es quelqu'un de très haut rang, tu es très important. Sache
nous, chez nous, on est aussi quelqu'un, puisqu'on vient d'une famille très importante, et si toi, ici en Égypte, tu es important comme le pharaon, nous, de là où on vient, nous, on est déjà aussi très importants. Toi, tu as demandé à tes esclaves, à tes serviteurs, tu as dit, déjà, tu as commencé à poser des questions sur notre famille. Donc, mitechila baila bata alenu. Donc, tu as commencé déjà avec des faux prétextes, en nous accusant avec des fausses accusations, parce que sous prétexte qu'on est rentré par des portes différentes, tu nous accuses d'espionnage. Mikama Medinot yardou le Mitzrayim mishmor ochem velo sha'alta achad mehen. Avec tous les pays qui sont venus, parce que c'est l'Égypte, comme on avait expliqué par rapport au rêve de Pharaon, c'est la seule terre qui ne subissait pas les affres de la famine. Donc, tous les autres pays venaient justement se fournir du blé et de la nourriture auprès de l'Égypte. Et tu n'as accusé personne d'autre, on n'a jamais entendu parler en tout cas. Shema bitecha banu likar, mais est-ce que tu penses qu'on est venu prendre ta fille au achotenu ata savour lissa, ou alors tu veux, c'est pour ça que tu cherches des prétextes pour prendre notre sœur. Afalpi chen lochissinu mecha. Nous, on a été kenim, on a été franc depuis le début, on t'a dit toute la vérité. On est des frères, on avait un autre frère, on a un petit frère, on a notre père qui est âgé. Yosef dit à Yehuda, en fait, lama ata dabera mikol achecha. Pourquoi il n'y a que toi qui parles? Depuis le début, il n'y a que toi qui parles. Et j'ai vu Aniroé Bagavia, c'est pour ça que pour lui c'était important, pour faire semblant avec toujours sa coupe, Sheyesh be'achecha gedolim mimecha, mais j'ai vu que tu as des frères qui sont plus âgés que toi, et pourtant c'est toi qui prends la place et tu es patite, tu ne fais que des déblatérés. Pourquoi tu parles? Laisse parler, ça manque de respect à l'égard de tes grands frères. Amarle kolzot shata roe bishvil ha'arut she'avarti. C'est vrai, tu as raison, et je vais te donner la réponse. Tu sais pourquoi c'est moi qui parle? Parce qu'auprès de notre vieux père, celui qui a pris la responsabilité pour ce petit frère, c'est moi. Et donc, celui qui rendra et qui devra rendre des comptes pour ce petit frère, pour Binyamin, c'est moi. Donc, les autres, ils ne sont pas concernés au même titre que moi, parce que c'est moi qui me suis engagé auprès de mon père. Amarle, mipene malo avarta et achicha que shemarartam la'im shemini be'esim kasef. Tiens, toi, je vois que maintenant que tu es garant, tu es responsable, mais explique-moi, pourquoi il y a 22 ans, lorsque tu as vendu son frère, l'autre dont tu m'as parlé, pourquoi tu t'es pas porté garant à ce moment-là, alors que tu as compté l'argent et il était dans le puits, il criait, comme dit le Midrash, il dit, mais enfin, mes frères, comment vous pouvez oser me faire ça? Mais je ne vous ai rien fait. Comment vous allez vous justifier auprès de papa? Vous... Et il n'arrête pas de pleurer devant eux. Yosef, c'est un des personnages qui pleure le plus dans la Torah. Vetiarta et avicha azaken. Et tu es revenu raconter des mensonges à ton père, tu lui as fait de la peine. Ve'amartalo, et tu lui as dit que c'est un animal sauvage qu'il a dévoré. Ve'hu lo chata lecha, mais il t'avait rien fait de mal. Aval veshechata. Donc, lui, il était innocent, l'autre. Mais celui-là, il a volé. Donc, lui, il doit payer. Vegan, avagavia. Tu sais ce que tu vas dire à ton père? Halach achevel achare hadli. C'est que la corde est allée derrière le seau, en faisant allusion, comme certains vont dire, que de qui il descend? De Rachel. Qu'est-ce que Rachel a fait? Elle a volé les téraphimes de son père, de Lavan. Rappelez-vous, lorsqu'ils se sont sauvés, elle les a cachés, elle a fait semblant d'avoir ses règles, elle n'a pas pu se lever et elle a volé. Donc, c'est normal que le fils qui descend de la mer, il soit un voleur aussi. Kevan Sheshama Yehuda Akar, quand il a entendu ça, là, il a commencé à perdre patience. Ta'ak ubacha, il a commencé à crier, à pleurer. Bekol gadol uvmar nefesh, avec beaucoup d'amertume. Amar ki ech e'ele la vie, ve'anar enenu iti. Tout ce que tu me dis, moi, j'en ai rien à faire. Moi, je te dis une seule chose. Je ne peux pas monter, revenir chez mon père sans ce jeune homme. Donc, tu peux dire tout ce que tu as envie. Je ne retournerai pas chez mon père sans lui. Yosef l'a dit, bon, très bien, Nidvaker shenenu. Alors tu sais quoi, on va continuer, on va discuter entre toi et moi. Et mor milecha usdor dinecha. Cette expression, c'est dis ce que tu as à dire, usdor dinecha. Et on va fixer qui est coupable, on va juger qu'est-ce qui se passe.
Alors, Miyad Amar Yehuda Naphtali, Lech Urei Kama Shvakim Yesh Bemitzrayim. Il a envoyé Naphtali, on sait il était très rapide. Va et dis-moi combien de marchés il y a en Égypte. Il est allé, il est revenu, il a dit il y en a 12. Très bien. Yehuda parle à ses frères, il leur dit écoutez, moi, je me charge de 3 marchés. Vous, vous êtes 9, vous prenez chacun un. Et pourquoi faire? Ve'ani Machaliv, et on va tout détruire. On va détruire l'Égypte. Ve'lo nash'il ba'em ish, et on va laisser aucun survivant. Les frères, lorsqu'ils ont vu que Yehuda commençait à monter, la mayonnaise commençait à monter, ils ont dit attends, 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 Mitzrayim et Nak Echrem, là, c'est pas parce que à Shrem on a réussi qu'ici l'Égypte c'est une autre affaire. Donc on peut pas utiliser le même moyen. Tu exagères, Yehuda, ne prends pas ça à la légère. Imata Machalim Mitzrayim, parce que, écoutez bien les phrases, parce que si tu détruis l'Égypte, c'est comme si tu détruisais et Haolam kulo be'ota sha'a, velo yachol et c'est comme si tu détruisais le monde. Si l'Égypte était détruite, c'est comme si tout le monde était détruit. Et là, Yosef, évidemment, il ne peut pas laisser faire une chose pareille. Lo yachol Yosef litapek. Yosef n'a pas pu se retenir. Et le sens que nous donne ici le Midrash, c'est pas de peur ou d'émotion parce qu'il a reconnu son petit frère. Non, mes chers amis, c'est pas du tout ça qui a euh, finalement motivé Yosef pour se faire connaître. Non, c'est pour qu'il n'en arrive pas à détruire le monde. Et il les savait capables. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, les sakana gedola yerad Yosef. Ici, le Midrash nous dit que Yosef s'est mis en grand danger parce que s'il l'avait tué, en beria ma'olam makilo velama armar, hotiu krolish me'alai. Au moment où il a voulu se faire connaître, il a demandé à tous les Égyptiens de quitter la salle. Mais comme dit ici Rabbi Shmuel bar Nachman, mais il n'avait pas le droit, il se met en danger de mort. Donc ils sont clairement venus pour lui faire du mal. Donc il sait très bien, il a entendu les propos, ils savent de quoi ils sont capables. Alors comment imaginer qu'il a fait sortir tout le monde, il n'y avait plus personne pour le défendre? Alors, qu'est-ce que Yosef s'est dit? C'est une phrase merveilleuse. Mutav hareg, il vaut mieux que je meure. Velo avayesh et achai bifne hamitrim. Plutôt que je fasse honte à mes frères devant les Égyptiens. Pour ne pas que les frères passent de la honte, il était prêt à mourir. Parce qu'il aurait pu dire Ani Yosef et se faire connaître devant tous ses frères. Mais il n'était pas question qu'il se fasse reconnaître ou connaître à ses frères devant des Égyptiens. Non, il ne voulait pas imaginer que ses frères allaient passer cette honte. Amar li Yehuda li Yosef, teda shemitechila lo bata alenu ela validod. Yehuda revient à la charge. Écoute, là je commence à en avoir vraiment marre. Parce que depuis le début, tu ne cherches que des excuses. Batechila Amartalanu, tu as commencé à nous dire qu'on est des espions. Après, tu nous as dit qu'on est venu voir Ervat Haaretz, la richesse ou la nudité, selon l'interprétation, de la terre, parce que nous a traité. Après, tu nous as dit qu'on a volé ta coupe. Tout, depuis A jusqu'à Z, tout ce que tu as dit, c'est du pur mensonge. Ani nishba bechaye avi tzadik. Moi, sur qui je jure, pour te dire la vérité, sur la vie d'un juste, c'est-à-dire mon père. Et toi, sur qui tu jures? Bechaye Parao Racha, sur la vie d'un mécréant comme Parao. Tâche. Im ani otzi charbi minarki tartika, amale kol mitraim haogim. Si jamais je dégaine mon épée, je remplis toute l'Égypte de cadavres. Alors Yosef ne se laisse pas du tout impressionner. Imtotsi, sache que si jamais tu sors ton glaive de son étui, à Nikorecho al Tsavarecha, je te fais une cravate autour de ton cou. Alors, t'amuses pas avec ça avec moi. Yehuda lui dit, mais tu comprends pas que moi, si j'ouvre ma bouche, je t'avale. Qu'est-ce que dit Yosef? Si tu ouvres ta bouche, à Nisotement, Be'even, moi je peux la boucher avec une pierre. Mes amis, on comprend ici que c'est le Midrash, et que le Midrash, c'est certainement pas, on n'est pas en train de faire ici des histoires pour les enfants, ou la mythologie, Chas Shalom. Donc chaque chose a des sens cachés, on n'a pas trop le temps, parce que je voudrais vraiment terminer ce texte, mais Even, c'est Av Ben. Donc, la relation que j'ai eue avec mon père, tu ne pourras jamais atteindre. Donc, tout ce que tu pourras dire ne pourra pas contrebalancer le respect, ce que moi j'ai pour mon père.
Donc, il y a comme ça, pour chaque exemple, chaque chose qui est dite ici entre ces deux frères représente quelque chose de beaucoup plus profond que ne laisse paraître le texte. Amar Yehuda Yosef, man omar le Abba. Mais tu n'as pas compris, mais qu'est-ce que tu veux que je dise maintenant? Qu'est-ce que je t'ai déjà dit. Tu vas dire que la corde a suivi le saut, je t'ai déjà répondu. Yehuda lui dit, din sheker atano. Non, parce que tu n'es pas juste. Le jugement que tu es en train de faire, c'est un faux jugement. Yosef lui dit, en lecha din sheker. Ah bon, moi, je fais un jugement faux, mais vous, quand vous avez condamné votre frère à mort, pourquoi c'est un jugement équitable, ça? Amar le Yehuda, Noura di Shechem d'Ali Velvi. Attention, parce que j'ai le feu de Shechem qui brûle en moi. Yosef lui a dit, eh ben moi, j'ai le feu de ta belle-fille Tamar qui brûle en moi. Là encore, des langages codés. Alors, sache, Yehuda lui dit, je vais sortir et ve'etzba kol shvakim shemitzrayim bedam. Je vais colorer tous les marchés de sang. Ah, parce que maintenant tu es peintre. Amal Yosef, et c'est vrai. Tsabaïm atem. J'ai oublié que vous aussi, vous étiez de bons peintres. N'est-ce pas la tunique que vous avez peinte aussi, vous avez trempé dans le sang, vous êtes devenus des spécialistes. Kevan Shera Yosef Shiskima Datam Le'acharit Misraïm. Mais là, il avait poussé le bouchon un peu trop loin. Lorsqu'il a compris qu'il s'apprêtait à détruire toute l'Égypte, à Mar Yosef Belibo, là, il vaut mieux que je me fasse connaître plutôt qu'il détruise le monde. Amar Len Yosef, Lokach Amartem. Attention, mais j'ai une dernière question. C'est pas vrai, vous m'avez dit, au début, vous m'avez dit que l'autre frère avait disparu. Maintenant, vous m'avez dit qu'il est mort, arrive Met, que son frère, le frère de ce jeune homme, est mort. Je ne comprends pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai acheté. Vous l'avez vendu. Eh bien, sachez que moi, je l'ai acheté à Nikenitiv. Et d'ailleurs, je vais l'appeler devant vous. Et il a commencé, Hitril Kore Yosef, Yosef ben Yaakov, Yosef ben Yaakov. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères? Viens, viens parler avec tes frères, ceux qui t'ont vendu. Ils ont commencé à regarder dans les quatre coins, mais quoi ils parlent? Et Yosef dit, mais où vous regardez? Je dis, qu'est-ce que vous cherchez? Eh ben, vous n'avez pas compris. Le Yosef, c'est celui qui est devant vous. Les Kan Elkan, Ani Yosef Achichem. Vous savez ce que dit ici le Midrash? Parcha Nishmatam. L'âme a quitté le corps de tous les frères. Velo yachalou la'anot oto. Barabi Yehuda, vailanu miyom adin, vailanu miyom hatochecha. Malheur à nous le jour du jugement, lorsqu'on sera confronté à cette réalité, quand on ne pourra pas inventer de faux prétextes, quand on devra rendre des comptes pour tout ce qu'on a mal fait ou ce qu'on n'a pas fait ici-bas. Oma Yosef, Shamar lecha vani Yosef parcha nishmatam. Lorsque Yosef s'est fait connaître par ses frères, leur âme les a quittés, alors qu'est-ce qui nous attend, nous, devant le jugement? Umi mechalkel et yom bo'o, mi ha'omed beherato. Alors, ומה זה נבהלו אחד פניו שיבוא הקדוש ברוך הוא לתבוע עלבון המצוות. Et donc, qu'est-ce que Hachem va venir exiger? Qu'est-ce que vous avez fait avec la Torah que je vous ai donnée? Asa kadosh baruch hu lahem nes. Dieu a fait un miracle. Vechazra nishmatam, et il les a ressuscités. Amar lahem Yosef, hine einechem ro'ot ve'ene achi Binyamin kipi lashon hakodesh. Vous avez remarqué que je parle lashon hakodesh comme vous. C'est moi qui vous parle. Velo ayuma aminimbo. Et il n'arrivait pas à le croire. Prépara et atzmo. Leur a montré la Brit Mila. Ver alaem chotam aberit. Regardez, non seulement je suis circoncis, parce qu'il avait fait circoncire tous les Égyptiens aussi, mais vous pouvez voir que cette circoncision n'a pas été souillée. Vechol kach lama mipene she'atzam eslam belo chatimat zakan ve'achav haya omed lemelech chatimat zakan. Donc c'est ici le Midrash, on dit, et tout ça parce que quand il les a quittés, il n'avait pas la barbe, que maintenant il avait la barbe. Et van shekiruhu, et maintenant qu'ils se sont rendus compte que c'était lui, Bikshu le Horgo. Bon. Mais maintenant, parce qu'ils se sont rendus compte que comment ils allaient rendre des comptes à leur père maintenant devant Yosef, donc ils se sont dit, il vaut mieux qu'on termine la tâche qu'on s'était, nous, attribuée, on aurait dû le tuer depuis le début. Ils se sont levés pour le tuer. Yarad Malach, c'est un ange qui est venu prendre la défense de Yosef, au Pizeram Be'arba Pinotabait, et il les a éparpillés aux quatre coins. Oui, il a fallu un miracle pour sauver Yosef de la main de ses frères. Be'ota sha'at tzavach Yehuda be'kol gadol v'naflu kol chavot mitzrayim. Il a poussé un tel cri que toutes les murailles de
l'Égypte sont tombés. On dit que il y a eu des fausses couches chez tous les animaux, que Yosef est tombé de son trône, que Paro est tombé de son trône, que la majorité de tous les Égyptiens ont perdu leurs dents. Imaginez le cri. כשהיו עומדים לפני יוסף נהפכו מעיניהם לאחוריהם, d'autres, la tête s'est retournée, elle est restée comme ça. Et comme c'est marqué dans le livre de Job au chapitre 4, Sha'agat Ari avec Kol Shachal Veshne Kefim Tao le Ficha. C'est Sha'agat Ari, c'est le cri d'un lion, c'est une allusion au cri que Yehuda avait poussé. Les Ficha, c'est pour ça que c'est marqué Hakol Nishma Bet Paro. Là, nous on a traduit le sens simple, la rumeur est arrivée à la maison de Paro. Non, c'est le cri qu'il a poussé est arrivé jusqu'au palais de Pharaon. Ven Kol Ze Ela Kol Yehuda, et c'était le son de la voix de Yehuda. Kevan Shera Yosef Shaitalan Boucha Gdola, quand il a vu qu'ils sentaient une telle honte de ce qu'ils ont voulu faire d'abord il y a 22 ans et maintenant encore, Amar Lahem, on va enterrer le couteau, la hache de guerre. Geshuna Elai Vaigashu, venez auprès de moi. Et Gashu, Vaigashu, c'est ça l'approche. L'approche pour retrouver donc cette union entre les frères. Et on dit comme ça, Kol echad ve'echad haya menasheko uboche. Et les frères, un par un, sont venus embrasser Yosef et chacun a pleuré. Comme c'est marqué, Vaïnachek lechol echav vayevk alehem. Il a pleuré sur tous, c'est-à-dire un par un. Ukeshem shelo piyes Yosef et Echav, et la mitor bechia. Et donc, malheureusement, comme cette rencontre s'est faite dans les pleurs, c'est-à-dire que finalement, pour pouvoir arriver à atteindre à ce pardon de ce qu'ils avaient fait, ou ils avaient voulu faire à Yosef, comme ça s'est passé dans les larmes, car que chez Yigal Kadosh Baruch Hu Israël, de la même façon, écoutez la conclusion de ce midrash, sa dernière phrase, quand Dieu voudra libérer son peuple, c'est-à-dire à notre époque maintenant, Mitor Bechiyahu Goalam, nous aussi on va être délivrés, mais avec des larmes. Mes chers amis, des larmes pour tous ces soldats qui tombent chaque jour, pour les larmes que l'on verse sur toutes les victimes de ce fameux 7 octobre. Parce que si on considère qu'on se rapproche de la Géoula, si on doit passer par des larmes, c'est parce que Yosef et ses frères se sont rencontrés, retrouvés dans des larmes. Et à quoi ça fait allusion? C'est dans le prophète Jérémie au chapitre 31 qui dit Bivchi yavou tachanuni movilem olichem el nachale maim bederech yashar lo yikashelu ba ki hayit el Israël leav ve'Ephraim bechori hu. Je vous lis la traduction. Ils arriveront en pleurs et en supplications, je les dirigerai, je les ferai aller au torrent d'eau, une allusion à la Torah, une allusion à l'abondance qui sera en cette fin des temps, par le droit chemin, où ils ne trébucheront plus. Car je suis devenu un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Éphraïm qui est le fils de Yosef, mais qui n'est pas le premier-né. Rappelez-vous qu'Ephraïm ou Ménaché, c'était Ménaché, l'aîné, Ephraïm le deuxième, et c'est-à-dire au moment où Ephraïm, parce que lui, il a pris la place du premier-né, et que Ménaché l'a accepté sans dire un mot, et ben à ce moment-là, lorsque les retrouvailles entre Yehuda et Yosef auront lieu, malgré tous ces pleurs, c'est la garantie que nous arrivons donc à cette belle conclusion. C'est évidemment celle qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Alors, maintenant qu'on a fait ce midrash qui me tenait vraiment à cœur, et j'espère que vous avez pu apprécier au même titre que moi quand je l'ai découvert, je me suis dit c'est tellement beau. Et donc maintenant, on va essayer de relire tout ce passage, mais avec un éclairage différent, pas celui du midrash, mais celui de Mégalé Amoukot. Alors, du Rav Shapira. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le Mégalé Amoukot? C'est que on voit qu'il y a un élément central dans tout l'épisode qui tourne autour de Yosef et ses frères. Depuis la fin de la paracha de Miketz et ce début de paracha, donc il y a un élément qui prend une place énorme et très importante et centrale, c'est la fameuse coupe. En hébreu, généralement c'est kos. Rappelez-vous, lorsque le maître et chanson avait fait des rêves, le terme utilisé par la Torah pour parler de coupe, c'est kos. Kos, arba kosod, les quatre coupes, etc. Mais ici, on utilise un terme qui est rarissime dans le contexte où il est utilisé, c'est le mot gavia.
Gavia, c'est une coupe, et le Mégaléa Moukot nous dit que c'est curieux pourquoi ici, dans tout ce passage, c'est le mot Gavia qui est utilisé et non pas le mot habituel pour désigner une coupe qui est le mot kos. Et donc c'est la question que se pose le Mégaléa Moukot. Évidemment, à partir de là, il va s'envoler, il va nous envoler avec. Oh non, il dit comme ça que le mot Gavia, alors encore une fois, il y a des choses tellement profondes que, d'abord, je n'ai pas la prétention de comprendre toutes les profondeurs du Mégaléa Moukot, surtout qu'il dit que le Gavia, c'est le sod de la Merkava. La Merkava, je rappelle, le char céleste, hein, donc on a du mal à faire le lien, nous on ne comprend rien au char céleste, c'est ce char qui communique donc entre le monde inférieur et le monde supérieur, et on voit que finalement, ce mot Gavia joue un rôle beaucoup plus important qu'une simple coupe ou que le fait d'avoir dérobé un élément qui soi-disant faisait ou octroyait à Yosef des dons de vision, puisque tout ce qu'il savait, il le savait sans même consulter cette coupe, mais c'est ce qu'il faisait semblant. Alors, et il nous dit, regardez, dans le mot Gavia, la première lettre c'est Gimel, 3. On dit comme ça, c'est une allusion aux trois patriarches. Après, les deux lettres du milieu, c'est Bet et Yud, Yud Bet, c'est 12. 12 évidemment, c'est 12 tribus. Et la dernière lettre, c'est Ayin. Ayin, c'est 70. C'est les 70, évidemment, qui sont descendus en Égypte. Autrement dit, dans le mot Gavia, il y a aussi l'histoire du peuple juif. On est parti des trois patriarches, après on est devenu un peuple avec 12 tribus, et après on est devenu 70 âmes. Donc il y a une évolution du peuple juif. Et de quoi s'agit-il ici? 70, parce que c'est, même si on ne l'a pas dit, mais c'est le début de l'exil. Lorsque Yosef, avec toute sa famille, pardon, lorsque Yaakov va à l'encontre de Yosef et tout le monde descend en Égypte, eh ben, on se rend compte que finalement, c'est pour accomplir la promesse, la prophétie que Dieu avait transmise à Abraham, ta descendance sera esclave dans un pays étranger. Et tous étaient conscients qu'il se jouait ici beaucoup plus que la famine ou pour aller acquérir du blé. Évidemment qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. De quoi s'agit-il? C'est le début de la promesse, de cette prophétie, que la descendance de Abraham allait être esclave. Donc il le savait évidemment en arrivant. Mais comme on va le voir, et le lien est très fort parce que tout ce qui se passe au niveau du peuple juif, on a dit, ça se passe aussi au niveau du patriarche qui représente le seul qui est appelé Israël, c'est-à-dire Yaakov. Et où est-ce que je retrouve ces trois chiffres? Donc 3, 12 et 70, les Gimel, Yudbet et Aïn 70, et ben, lorsqu'il arrive chez Lavan, il dit qu'il y avait trois troupeaux. Et le Mégaléa Moukot nous dit, c'est quoi ces trois troupeaux? Eh bien, ces trois troupeaux correspondent, donc on a dit, comme les trois Avot. Ensuite, il y a 12 quand il va sortir, et le peuple juif va sortir, ils vont trouver 12 sources d'eau, donc 12 comme les Shevatim. Et enfin, les 70 palmiers, ça c'est dans le livre de Shemot, on lira ce passage-là, 70 Keneget Shivein Vekenim. Donc, soit je dis que c'est 70 comme les âmes qui sont descendues en Égypte, mais 70 c'est aussi le nombre de sages qui entouraient Moshe Rabbeinu. Et le Mégaléa Moukot va encore plus loin en disant que ces sources d'eau et que ces palmiers existaient Misheshet Yemei Bereshit, c'est-à-dire depuis l'aube de la création, comme si ces éléments étaient tellement cruciaux, tellement importants, et c'est peut-être l'allusion qu'avait fait le Mégalère Moukot en disant que le secret de la Merkava se cache dans ces chiffres 3, 12 et 70. En tout cas, c'est comme ça que le Mégaléa Moukot l'explique. Maintenant, il va répondre à une autre question, et c'est ce que je disais, c'est tellement beau parce que on ne comprend pas qu'est-ce que Yosef veut en accusant. Alors on a dit c'est un test pour les frères, ça évidemment toutes les réponses que l'on connaît, mais on va pas revenir là-dessus, mais on va dépasser à un niveau un peu beaucoup plus profond pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière l'attitude de Yosef. Alors Yosef, pardon, dit, quand il prend le gavia et il le met dans le sac de Binyamin, c'est comme s'il lui transmettait un message. Quel est le message que Yosef veut faire parvenir à Binyamin? Alors, et là, il faut prendre encore une fois le mot de gavia et on va voir qu'il a une autre signification.
Qu'est-ce que représente ce Gavia? Le guimel de Gavia, c'est Galouyot. Galouyot, c'est les exils. Et si je regarde les trois lettres qui suivent, Yud, Bet, Ayin. Yud, c'est Yavan. Bet, c'est Bavel. Ayin, Aesav, ou Edom. Donc vous allez évidemment arriver à la même conclusion que le Mégalé oui, mais là il n'y en a que trois. C'est-à-dire, il y a trois exils. Qu'est-ce que Yosef est en train de dire à Binyamin? Parce que les seuls qui peuvent mettre un terme à l'exil, c'est les enfants de Rachel. Ça, on le savait déjà, c'est un grand principe. Donc, Rachel a eu deux enfants, Yosef et Binyamin. Qu'est-ce que Yosef est en train de dire à Binyamin? Sache que au niveau des Galouyot, moi, je m'en charge de Yud, Bet et Ayin. De Edom, je me charge de Yavan et de Babel. Mais il reste Paras et Madaï. Ça, je te transmets le flambeau parce que pour Madaï, moi, je ne peux rien faire contre les Perses. C'est toi, Binyamin, qui devra le faire. Et ça vous dit quelque chose. Dans la Megillat d'Esther, qu'est-ce qui est marqué? Mordechai Ish Yemini. Yemini, de quelle tribu était Mordechai? De la tribu de Binyamin. C'est-à-dire que lorsque Yosef donne cette coupe qui, évidemment, est une allusion qui renferme énormément d'enseignements et de secrets. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à son petit frère? Écoute, entre toi et moi, on peut venir à bout de tous les exils. Moi, je me charge de trois. Toi, Binyamin, il te reste un seul. Et c'est ça la lettre manquante. C'est pour ça qu'elle n'apparaît pas dans le mot Gavia, parce qu'il transmet maintenant à Binyamin. Et on comprend maintenant la fin de Miketz. Qu'est-ce qu'il dit? Ve'atem, la dernière phrase, Alou le shalom el avichem. Littéralement, vous montez. Monter, c'est monter en Israël. Évidemment, c'est ici, parce qu'il devait retourner en Israël. Mais quelle est l'allusion ici? Les avichem sheba shamayim. Donc là, vous pourrez monter, une fois qu'on aura terminé avec tous les exils, on pourra enfin s'élever, on pourra tous venir ici, on se retrouvera tous en Israël. Alors, alou les shalom, et enfin en paix, el avichem. Et c'est pour nous dire que nous, on s'est chargé de mettre un terme à tous les exils, et c'est comme ça qu'on pourra retrouver le shalom, la paix. Et comme il y a une allusion à Alou le shalom, el Avichem. Avichem, je rappelle, c'est le dernier mot de la paracha de Miketz, juste avant Vaïgash. De Avichem, je passe à Vaïgash. Et comme ça continue le Magalé Amoukot, montrer cette richesse extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Que et Avichem, c'est Aleph, Bet, Yud, Kaf, Mem. Et qu'est-ce que je retrouve ici? Aleph, c'est Edom, Bet, Bavel, Yud, Yavan, Kaf, c'est Kasdim, et même c'est Madaï. Donc les Kasdim, il y en a qui disent que c'est les Perses. Et donc j'ai ici tous les exils, donc celui de Édom, évidemment de Esav, le Bavel, Yavan, Paras et Madaï, dans le mot Avichem. Et c'est pour ça que c'est une garantie, une prophétie qui est dite ici, qu'on sortira de tous ces quatre exils. Évidemment, c'est ce que on nous souhaite. Et maintenant qu'on a parlé de cela, on va pouvoir faire juste la jonction, puisque c'est parfait pour nous faire la jonction avec justement les exils. Et quand on parle d'exil, par quoi a commencé le tout premier des exils? C'est avant la destruction, avant la première brèche, avant la destruction du premier temple. On revient justement à cette fameuse date du 10 Tevet qui marque le début du siège de la ville de Jérusalem, avant la destruction du premier temple, comme on l'avait rappelé lors de notre introduction. Alors, sachez que on dit comme ça que le mois de Tevet, nous on n'a retenu que le 10, mais on nous dit que le mois de Tevet, c'est le mois du Rocher, de l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement tragique le 8, le 9
et le 10. Le 10, hein, on le sait, c'est le siège de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a eu le 8 et le 9? Mais avant de répondre à cette question, même si on a traité certains aspects de cette question les années précédentes, mais comme on arrive évidemment au dit Tevet, donc il est bon de le rappeler, on dit que, rappelez-vous, et c'est un enseignement très très beau, que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est né, il est né prématuré. Donc, Vatitspene chez Shelo Yedachim. Qu'est-ce qu'elle a fait sa mère? Elle l'a gardé, elle l'a caché pendant 3 mois. Et de là, on nous dit, les Chachamim nous disent que c'est une allusion aux 3 mois où un juif, en quelque sorte, doit se cacher. Pourquoi il doit se cacher? Parce que si Esav est dans les parages, c'est Esav qui aura le dessus. Oui, ces 3 mois lui reviennent. Alors, lorsqu'on calcule les 3 mois, alors je pourrais dire que de la même façon que Yaakov a eu Nissan, Iyar et Sivan, Esav a eu Tammuz, à cause du 17 Tammuz, Av et aussi et Elul. Mais dans le Ben Ishraï, il nous dit que la shlitat du Samer même, la domination du mal, quand est-ce qu'elle a vraiment lieu? C'est Tevet, Tammuz et Av. Et ici, au départ, comme le précise le Ben Ishraï, il y avait le mois de Elul. Mais Elul est revenu à Yaakov. C'est pour ça que Elul est tellement important parce que c'est le mois qui nous prépare à la nouvelle année, c'est le moment où on fait Teshuvah, parce qu'on doit justifier le sacrifice que Yaakov a fait, de récupérer, et ça lui a coûté énormément d'efforts, de récupérer le mois de Elul pour qu'il soit pour le peuple juif. Donc c'est pour ça que c'est un mois où on se doit de profiter au maximum, eu égard les efforts réalisés par notre ancêtre Yaakov. Alors, comment je retrouve maintenant ces 3 mois? Est-ce que véritablement il y a 3 mois, s'il me reste maintenant que Tammuz et Av? Non, il y a le mois de Tevet. Alors, quand je compte en été, en hiver, il y a le mois de Tevet et il y a aussi la moitié de Shevat, puisque le début de Shevat est collé à Tevet, mais à partir du 15 Shevat, c'est la fête, c'est le nouvel an des arts, et ça nous revient. Donc il y a un mois et demi. Et en été, c'est quoi le mot? Donc c'est comme ça qu'on dit. En été, il y a Tammuz, tout le mois de Tammuz, et Av. Mais Av, c'est jusqu'au 15, parce que là aussi, le 15 Av, il y a une fête. Comme le 15 Shevat, on passe du côté du bien, et bien le 15 Av, aussi, on passe du côté de la joie. Donc, un mois et demi en été et un mois et demi en hiver, ça, c'est les fameux 3 mois où là, il y a la domination du mal, du Samer même, appelez ça Esav, Samakel, etc. En tout cas, c'est les forces du mal. Comme les Ramim vont plus loin. Et on nous dit aussi qu'il y a une très belle prophétie, on nous dit qu'à la fin, on va manger de la Te'ena, de la figue. Alors certains voient ici une allusion à ce qui est écrit que parmi les différentes opinions concernant le fruit défendu, on dit que c'est justement la figue. Et où est-ce que je vois qu'il y a une allusion à cela? Et c'est très très beau, parce que le mot Te'ena vaut 456. Et si je prends le mois de qui appartient encore à Esav, c'est-à-dire le mois de Tammuz et de Av, Tammuz c'est 453. Et Av 1 et 2, 3, je rajoute encore 3, c'est 456, c'est la même valeur numérique que le mot Te'ena. C'est-à-dire qu'à la fin, on va manger la Te'ena, c'est lorsque le mois de Tammuz et Av, on va dire, dans toute la globalité du mois de Av, reviendra au peuple juif et que ce ne sera plus ce sont plus des mois de tristesse. Alors, maintenant, pour revenir à ce 8 Tevet, qu'est-ce qu'il y a eu? Très rapidement, parce qu'on en a déjà parlé souvent. Le 8, c'est là où il y a eu la traduction de la Torah. Alors, évidemment, il y a beaucoup de questions qui sont posées, mais Moshe, quand il a transmis la Torah, on dit qu'il a traduit en 70 langues. Oui, mais une des réponses qui nous est donnée par le Rambam, c'est vrai, mais il n'a pas traduit toute la Torah. Et il a traduit certains passages, certains disent que ce n'est que des varim, en tout cas c'est comme ça que c'est marqué. Et voilà ce qui est rapporté dans le Shulchan Aruch. Et le 9, mit anim velo yod'im alma. Mais on ne sait pas pourquoi. Mais est-ce qu'on ne sait pas pourquoi on jeûne? On ne sait pas pourquoi il faudrait jeûner pour la raison que l'on demande à nous de jeûner le 9. Donc, comment lire ce Shulchan Aruch? Le Mishnah Berurah nous dit, donc le commentaire du Chafetz Chaim, Metbo Ezra Sofer,
comme c'est marqué dans nos slichot, ben, Ezra Sofer est mort le 9. Pourquoi il dit dans nos slichot? Parce que si vous regardez dans nos livres, et vous ferez attention ce vendredi dans les Tachanonim que l'on fait spéciaux qui sont attribués aux 10 Tevet, à la fin, il y a cette phrase Vegambo, et aussi en ce jour, Ne'esaf est décédé à Ezra HaKohen HaSofer, Ezra HaSofer. Mais en quel jour? Le 10. D'après les sources ashkénazes, il est mort le 9. Et d'après les sources séfarades, il est mort le 10. Mais alors, pourquoi, s'il est mort le 10, on dit qu'il est mort le 9? Et c'est pour ça que le Shulchan Aroukh dit, je ne sais pas pourquoi il a fallu changer la date, ou alors pourquoi il a fallu instaurer un jeûne pour la mort d'un prophète comme Ezra. On n'a pas instauré un jeûne pour la mort de Moshe ou de Aharon ou de tous les tzadikim qui ont vécu. Pourquoi? C'est ça, donc comme ça qu'il faut lire Shulchan Aroukh. Je ne sais pas pourquoi on a instauré un jeûne, pas pourquoi on jeûne. Quoi, mais il ne connaissait pas tout ça, le Shulchan Aroukh? Bien sûr qu'il connaissait. Donc il savait qu'il était question de la mort de Ezra. Mais certains disent non, il n'y a pas que Ezra, il y a aussi Néhémia. Mais est-ce que ça rajoute? Le seul jeûne qu'on ait fixé pour la mort d'un tzaddik, mais c'est un meurtre, c'est Gedalia ben Achikam, le 3 Tishri. Mais là, parce que c'était évidemment la fin comme le dit le Shulchan Aroukh, c'est la dernière lueur de la flamme qui est restée, qui a fini par s'éteindre. Puisqu'après cela, pendant plus de 50 ans, il n'y aura pas de présence juive en Israël. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus marquant. Mais c'est un meurtre, c'est pas la même chose. Alors, par rapport donc à, et c'est ça le Kaf HaChaim qui nous donne une explication très belle, il a dit non, Mit'anim Betisha, c'est vrai qu'il est mort le 10, mais pourquoi on a instauré le jeûne le 9? Parce que comme il y a déjà une autre raison pour le 10, si on jeûnait le 10 et on incluait, les gens allaient oublier que on a aussi inclus la mort de Ezra, celui qui a permis le retour de l'exil. Donc, pour distinguer, même, pardon, même si on sait qu'il est mort le 10, mais on va mettre le jeûne le 9 pour que les gens n'oublient pas la raison pour laquelle il faut jeûner à la mort de Ezra. C'est comme ça que on dit. Alors, par rapport, donc, comme je disais, à cette interprétation, on avait la lettre de Ptolémée, donc le roi Ptolémée qui a la lettre d'Aristée, d'après certains. En tout cas, la source est aussi bien dans la Gemara. On parle de 70 sages qui ont traduit la Torah. Il y a eu 13 différences et il y a un miracle. Les 13 différences, c'était les mêmes pour tout le monde. Donc, des choses assez impressionnantes. Alors, on dit que le mois de Tevet est mort aussi Abraham, comme l'indique le verset Tikaver Beseva Tova. Il sera enterré avec une belle vieillesse. Si je prends les premières lettres Tikaver Beseva Tova, les trois lettres donnent le mois de Tevet. C'est pour ça qu'on dit que, d'après certains, le mois de Tevet, c'est là où est décédé Abraham Avinu. Et certains diraient que c'est pour ça qu'on jeûne aussi, parce que si on dit que c'est la mort du tzaddik de Ezra, mais on remonte en fait à Abraham et on a voulu aussi inclure un jeûne pour le décès de Abraham Avinu. C'est comme ça que on l'explique. En tout cas, il y a un texte, et c'est là la source se trouve dans le livre de Ézéchiel, Yecheskel 24. Vaï devar Hashem Elai b'shana teshi'it b'chodesh ha'asiri. Dieu s'adresse à Yecheskel le 10 du mois. Ben Adam ketov lecha et marque cette date. Et ha'etzem hayom hazeh samach melech Bavel Yerushalayim ba'etzem hayom hazeh. Donc, au sein même de ce jour, eh ben, euh, on dit que le roi de Babel, Nabucodonosor, Samar, il a imposé ses mains. On dit que l'explication qui est donnée ici, c'est qu'il a fait le siège. Mais le verbe Samar est très étonnant ici, puisque Samar ne veut pas dire siéger ou assiéger. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? On va voir aussi une très belle explication par rapport à cela. Ou Machal Elbet Hamori, Machal, donc après, il continue. Mais Tsudo David nous dit Achaz Beze Hamoshel. Qu'est-ce que c'est cette parabole? L'Omar Hayom Ahu Techilat Hamatzor, Shehu Hachana El Akibush. Parce que c'est vrai que il n'y a pas eu de conquête, il n'y a pas eu encore de mort d'hommes, il y a rien. Mais c'est le début de la conquête et c'est pour ça qu'on a retenu ce début qui a duré 3 ans et demi, comme diront nos maîtres.
Et pourquoi ça a duré tellement? Et là aussi, un petit détail très important que je voudrais partager avec vous, c'est que quand ils se sont sentis assiégés, on dit que Nabucodonosor, Nebuchadnezzar avait très très peur d'assiéger la ville de Jérusalem. Pourquoi? Parce que son prédécesseur, rappelez-vous, Sancheriv, il avait déjà fait une tentative avec 180 000 soldats à l'époque du Cheskia Wameler. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont assiégé la ville. Le lendemain, il y avait eu une peste, comme le décrivent certains passages, on en avait parlé, c'est l'Haftara, et tous étaient morts. Donc, du coup, Nebuchadnezzar avait peur, mais il a dit, il va m'arriver la même chose. Qu'est-ce qui a fait que, qu'est-ce qui l'a encouragé? C'est le fait que le jour où il est arrivé à assiéger la ville, c'était un Shabbat. Eh oui. C'était un Shabbat. Comme le dira d'ailleurs le Khatam Sofer, c'était un Shabbat que malheureusement, quand il a vu que Hachem lui avait permis d'arriver et de faire le siège le jour de Shabbat, il a dit, je sais que je vais y arriver. Parce que si Hachem m'a permis d'arriver le Shabbat, et nous on pense évidemment à un autre Shabbat, le 7 octobre, donc si ils sont arrivés le 7 octobre, c'est pour nous rappeler, et je vous lis parce que c'est un Khatam Sofer qui fait se dresser vraiment. Qu'est-ce que c'est? C'est pour nous dire, et c'est comme ça que le Midrash Echa va nous dire, dans ce Khatam, dans les Derushim, les explications, interprétations du Khatam Sofer, et il arrive à la conclusion que le temple n'a été détruit. C'est sûr qu'on parle des trois fautes, le meurtre, l'idolâtrie, les relations interdites. On dit qu'il y a aussi la shonara, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on a retenu d'après le Khatam Sofer? Que le temple n'a été détruit que par la profanation du jour de Shabbat. Vous avez bien entendu, mes amis. C'est parce que le temple, comme les Juifs ne respectaient plus le Shabbat, Hachem ne voulait plus de son temple. Et quand on dit maintenant, quand on voit les sources, par exemple dans Abu Dharam, nous dit que c'est le seul jeune qui, avant le calendrier de Hillel, maintenant il ne peut jamais tomber Shabbat. Mais c'est le seul jeune, à part Kippour, qui pouvait tomber Shabbat et on jeûnait le Shabbat. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Maintenant, quelque part, on va commencer ce Shabbat, le Shabbat qui arrive, le Shabbat de Vaïgash, dans le jeûne, puisqu'il faudra attendre la sortie du Shabbat. Quand on va faire le Kiddush, c'est pour casser le jeûne. Donc on va rentrer Shabbat dans le jeûne. Qu'est-ce que ça symbolise? C'est pour que l'on prenne conscience, mes chers amis, de l'importance de garder le Shabbat. Parce que tant qu'on garde le Shabbat nous protège. Combien d'histoires on a entendues par rapport à ce 7 octobre, des gens qui ont décidé de faire le Shabbat, énormément de choses qui nous prouvent à quel point, là où on respecte le Shabbat, comme cet hélicoptère qui a eu une panne qui est arrivé, et au moment où les terroristes s'apprêtaient, Kfar Maimon à rentrer, grâce à ces soldats qui se trouvaient cet hélicoptère, qui n'avaient rien à faire là-bas, eh ben, ils ont été ils ont pris peur devant une telle force et ils ont fait demi-tour, ils ont été sauvés comme ça. Donc des choses mais vraiment, vraiment miraculeuses parce que nous avons la garantie que le Shabbat nous protège. Et c'est ce que veut dire ici le Khatam Sofer. Donc par rapport à toute cette explication, et donc c'est ce que je voudrais pour ma conclusion, c'est un enseignement du Rabbi Lubavitch, mais c'est pour ça qu'on dit que Be'etzem, et qu'est-ce que ça veut dire? Samar, il s'est appuyé littéralement sur le fait qu'il soit arrivé Shabbat pour se dire, si Hachem m'a permis d'arriver Shabbat, je sais que je peux y aller parce que je vais réussir à détruire. Et pourquoi ça a duré 3 ans? Il y a aussi un élément historique très important, mes amis, c'est que qui c'est qui est venu en aide au peuple juif, aux juifs de cette époque-là? Les Égyptiens. Donc les Égyptiens venaient par la mer, et lorsque Nabucodonosor donc, ont su que un grand ennemi comme les Égyptiens arrivait, eh ben, ils ont fait demi-tour, ils ont pris peur, et ils sont partis. La première tentative. Le prophète Jérémie dit, ne vous réjouissez pas trop vite, parce que je vous dis que même ceux sur qui vous comptez vous lâcheront, et vous vous retrouverez tout seul. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais ce qui n'est pas raconté, c'est raconté dans le Midrash Echa, quelque chose de vraiment époustouflant. On nous dit que tous les bateaux de l'Égypte arrivaient pour venir en aide aux Juifs.
Et à un moment donné, ils ont vu sur la mer plein de cadavres qui flottaient. Ils ont commencé à se demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi tous ces cadavres? Ils ont demandé, interrogé, parce qu'ils sont toujours entourés, évidemment, de sorciers, et il a dit, vous voulez savoir? Eh ben, ces cadavres, hein, c'était il y a 900 ans, eh ben, sachez que ces Juifs que vous allez aider, à cause de tous vos ancêtres, hein, se sont noyés. À quoi ça fait allusion? Oui, mes amis, la traversée de la mer Rouge. Mais comment? Nous, on va les aider, et eux, il y a 900 ans, ils ont tué à cause d'eux. Nos ancêtres sont morts. Mes amis, demi-tour. Les Égyptiens ont fait demi-tour. Dès que les Babyloniens ont entendu que les Égyptiens avaient lâché, ils sont revenus. Et malgré tout, tout ça, ça va durer 3 ans. Pourquoi? Parce qu'Hachem attendait une chose, c'est qu'on fasse les chouvas. Et le peuple juif, malheureusement, n'a pas compris le message. Mais comme plusieurs fois dans l'histoire. Alors, lorsqu'on lit maintenant des chiffres, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le nombre d'Israéliens et parmi les soldats et parmi la population qui sont en train de faire teshuva après les derniers événements qui ont eu lieu. Mais parce que forcément, si c'est vrai qu'on pleure nos soldats, qu'on pleure nos victimes, oui, mais on doit trouver la force, hein, parce que il ne sert à rien de se lamenter. Que toutes ces épreuves, c'est justement trouver la force pour rebondir et se renforcer. Et comme le dit le Khatam Sofer, dans quel domaine il faut se renforcer? Ben, essentiellement, justement, dans le respect du Shabbat. Et dans un autre contexte, hein, euh, comme dit le Rabbi Lubavitch, d'une manière aussi très belle, eh ben, c'est quand on dit que le siège, c'est lorsqu'on se rapproche de la muraille. Pourquoi? Parce que la muraille, elle est faite pour nous protéger. Et toutes les murailles que les Chachamim ont placées pour éviter que le peuple juif, hein, ben, qu'à Dieu ne plaise, vienne à fauter. Donc, si jamais je n'ai pas pris conscience que cette muraille est là pour me protéger, eh ben, je connais la suite. Il y aura une brèche, et après la brèche, le mal va s'introduire. Donc, je dois renforcer dans son langage. Le Rambam dit que Zichron Ta'anit hu kedei shenashuv lehetev. Donc, le fait de jeûner, et c'est pour ça qu'on va jeûner aussi même un vendredi, c'est pour qu'on prenne conscience qu'on parle ici du Shabbat. Veine Yerushalayim hi otiyot yere shalem. C'est parce que comme c'est beau. Les lettres, puisqu'on parle ici du siège de Jérusalem, mais qu'est-ce que c'est Yerushalayim? Yere shalem. Ma crainte, yira, elle est pleine, elle est parfaite. Veka'asher mezahim matzor, mais si il y a un siège dans la ville de Jérusalem, c'est-à-dire qu'il y a un siège, c'est-à-dire qu'il y a un problème où dans ma crainte du ciel. Et comme c'est marqué dans le premier mot de la Torah, Bereshit, Yere Shabbat. Quelle crainte? C'est le respect du Shabbat. Afilu al digdu kal shel divrei sofrim. Et c'est même si je me montre un peu léger, même par rapport à des lois des Chachamim. Vafilu inyan shechidesh talmid vatik betot Chachamim. Même si sur des nouveautés d'aujourd'hui, je me dis qui c'est qui a dit que l'électricité aujourd'hui n'existait pas? Qu'est-ce que je raconte? C'est-à-dire là, saute que les toutes les vatelles, il faut faire attention pour tout respecter. Michoum chez Zilzoul, Bécalé chez Bakalout, parce qu'un mépris, même sur quelque chose de léger, c'est malheureusement comme si j'étais en train de faire céder la muraille. Donc, qui c'est qui siège? C'est quoi ce siège? Ne pas comprendre quelle est l'importance de ces murailles. Comme les Chachamim disent, Hayom Omer, qu'est-ce qu'il va faire la Shonara? Aujourd'hui, il va te dire de faire ça. Mais c'est pas très grave. Mais après, demain, il va te dire, non, si déjà tu as fait ça, tu peux faire ça. Ça, c'est le chemin du Yetzirah. Donc, que nos murailles, non seulement nous protègent, mais et c'est ça, malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez l'image, elle est très puissante. C'est un Shabbat. Comment ils sont rentrés? Ils ont cassé les murailles, les barrières. Mais ils ont cassé ces barrières, c'est que nous, on les avait négligées avant. Et c'est ça ce qu'il faut retenir. C'est que si nous, on renforce nos barrières, aucun ennemi, ni Yetzirah, ni personne d'autre pourra défoncer ces barrières parce qu'elles nous protègent et nous, on les protégera. Que le Shabbat, que nous respecterons, que nous garderons, nous protège toujours de tout mal, jusque si il est vrai qu'on a
malheureusement perdu le Beth Amikdash, hein, parce qu'on n'a pas su respecter le Shabbat, et bien que tout le monde se renforce, et c'est comme ça qu'on retrouvera le troisième Beth Amikdash.